ça m'est déjà arrivé de prendre une femme pour un homme, mais apparemment ça a vraiment eu l'air d'y faire plaisir, alors c'était pas gênant. Pendant un an, j'ai cru que mon prof de sport c'était une femme, mais en fait c'était un homme. Donc voilà. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais bon, je pense qu'aujourd'hui je viens accompagner et je crois pas m'être trompé. Nos invités d'aujourd'hui sont toutes de ravissantes femmes. C'est en tout cas ce que vous risquez de croire quand vous allez les voir. Car en fait, ces femmes que nous allons recevoir aujourd'hui, eh bien, ne sont pas toutes des femmes. Il y aura aussi des hommes, des transformistes. Tous les soirs dans leur cabaret, ils se transforment en femmes pour leur spectacle. Aujourd'hui, vont-ils donc réussir à vous tromper? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. C'est en tout cas leur choix. Saurez-vous reconnaître donc parmi toutes nos invitées celles qui sont de vraies femmes et celles qui sont en fait des hommes qui se transforment en femmes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et pour jouer à ce jeu insolite mais très amusant, eh bien, nous avons tiré au sort une personne parmi vous dans le public de C'est mon choix. Une personne qui va se charger de départager les hommes et les femmes, bien sûr, sous votre houlette, mesdames et messieurs. C'est Gilbert. Je vous demande de venir vous asseoir. Bonjour Gilbert. Ah ben Gilbert, vous avez vos fans, hein, Gigi. Ça va Gilbert? Ça va très bien. Merci. Alors, est-ce que vous savez faire la différence entre un homme et une femme? Ben, ça fait 30 ans que je suis marié, donc je pense que jusqu'à présent j'ai fait la différence. À quoi vous reconnaissez une femme d'un homme? Est-ce qu'il y a un truc? Ah, vous avez des questions, hein? Oh non, c'est pas ça que je pensais, n'ayez pas l'esprit mal placé. Bah, déjà, c'est physionomie, physique. C'est sur le physique. Eh bien écoutez, on va voir si justement, cette fois, votre jugement est au point sur les femmes et les hommes. Nous allons voir si c'est si facile que cela en démarrant tout de suite avec la première épreuve. Nos 8 invités vont arriver tour à tour avec un masque sur le visage et puis un châle aussi sur le corps et puis aussi des gants. Vous ne verrez donc que leurs jambes. Les jambes, c'est important chez une femme. Et vous devrez donc juger si ce sont des hommes ou des femmes à leur manière de marcher. Attention bien sûr au piège, je ne vous en dis pas plus, regardez bien les jambes de ces dames, mais aussi donc de ces messieurs. Chacune de nos invités va donc également porter aujourd'hui un prénom féminin et nous verrons après si ce prénom correspond à leur vrai prénom. On démarre tout de suite avec la première d'entre elles, il s'agit de Marianne. Marianne, vous pouvez faire un petit tour de piste pour qu'on vous voit bien marcher. Merci. Alors Gilbert, à votre avis, Marianne, c'est un homme ou une femme? Il semblerait que le choix du public, c'est un homme. Je pense que c'est effectivement un homme. Vous pensez que c'est un homme? Eh bien, Marianne, vous êtes un homme pour Gilbert et le public. Allez donc vous asseoir à votre place. Et je vais demander à notre hôtesse de nous rejoindre sur ce plateau et de venir tourner le panneau qui se trouve à votre gauche. Voilà, vous nous indiquez donc que c'est un homme. Voilà. Marianne est donc, selon Gilbert et le public, un homme. Nous allons accueillir notre... Merci beaucoup. Nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Stéphanie. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier. Les photos, les chansons et les
l'administration ont eu raison. Alors, Gilbert, Les économies, Je pense que c'est un homme également. vous pensez que c'est un homme? Oui, oui. À quoi vous le voyez? Je pense que c'est un homme à sa démarche. À sa démarche? Eh bien, écoutez, Stéphanie, selon Gilbert, vous êtes également un homme. Je vous propose d'aller rejoindre votre place. Et notre hôtesse va également tourner le carton qui lui est dû. Vous êtes sûr pour l'instant? Oui, j'ai quand même Vous avez un dit- doute sur la première. Attention au piège, hein, je vous l'ai dit. Enfin, vous pourrez changer en cours de route. Nous allons accueillir notre troisième invité. Il s'agit de Maria. Ah, Maria, ne vous asseyez pas. Venez, venez, venez. Maria, venez avec nous. Venez, avant de vous asseoir. Attendez. Alors, Gilbert, Décidément, est-ce que Maria est un homme ou une femme? nous avons de superbes femmes présentées devant nous, Ça, mais vous je le pense que confirme. c'est un homme. Vous pensez que c'est un homme? Très bien, allez vous asseoir. Et vous allez aussi tourner notre panneau, puisque Gilbert a décidé que les panneaux se cassent la figure. Ça prouve le doute. Ça prouve le doute. Alors, on a un petit problème de panneau, le panneau n'est pas d'accord. Maria est donc un homme, selon vous. Je précise juste que les femmes qui ont accepté de faire l'émission aussi ont donc accepté de jouer le jeu et nous les en remercions. Il y en a peut-être sur ce plateau, nous ne le savons pas encore. Nous verrons bien si Gilbert et le public ont fait le bon choix. Nous accueillons notre prochain invité. Il s'agit de Marie-France. Alors, est-ce que Marie-France est un homme ou une femme? Ah, je pense que c'est une femme. Vous pensez que c'est une femme? Très bien, et c'est donc une femme, donc on ne bouge pas le panneau, bien sûr. Nous accueillons notre prochain invité, il s'agit cette fois d'Audrey. Alors Gilbert, Je pense que c'est une superbe femme. vous pensez que c'est une femme? Allez donc vous asseoir. Et on ne tourne pas le panneau puisque tout va bien pour l'instant. Nous accueillons donc notre prochain invité. Il s'agit de Nathalie. Alors, est-ce que Nathalie est un homme ou une femme? Nathalie, je pense que c'est une femme. Vous pensez que c'est une Non, femme? un homme, pardon. Un homme? Oui. Excusez-moi. Un homme ou une femme? Non, non, c'est bien un homme. Alors c'est un homme selon vous, Nathalie. Nous accueillons notre prochain invité cette fois. Il s'agit de Karine. Evelyne, le public me dit que c'est un homme, je pense que c'est un Ouais, homme. vous pensez que c'est un homme, Gilbert? Alors c'est un homme, on change donc le panneau également.
Nathalie est donc un homme, si on en croit Gilbert et le public. Il reste donc Marie. Maintenant, je vous demande de l'accueillir. C'est une dame. Vous pensez que c'est une dame? Oui, je pense que c'est une dame. Alors c'est une femme et on ne change rien au panneau. Voilà, vous avez donc désigné pour chacune de nos invités, hommes ou femmes pour l'instant, selon un critère de la marche, hein, la manière de marcher. Chacune de nos invités va à présent enlever son châle et ses gants. Vous allez donc découvrir les bras et les mains de chacune de nos invités et vous devrez donc juger si à partir de ces bras et de ses mains, nous avons affaire à un homme et une femme. Et l'on va donc commencer par Marianne qui va donc enlever son châle et ses gants, s'il vous plaît, Marianne. Avant de poursuivre cette émission, je vous donne rendez-vous le mardi 16 octobre pour un C'est mon choix spécial à 20h50. Nos invités vont vous étonner avec leur talent insolite. Ils savent faire avec leur voix, leur mémoire ou encore leur corps ce que personne d'autre ne sait faire. C'est un rendez-vous donc particulièrement étonnant et spectaculaire que je vous convie le mardi 16 octobre à 20h50. Regardez tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. C'est extraordinaire. Et c'est complètement naturel. Elle fait ça avec tellement de... Et hop. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez retrouver un parent, un premier amour, un proche dont vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps, quelqu'un qui a tant compté dans votre vie, si vous ne pouvez pas vous empêcher de draguer tout ce qui bouge, si vous souhaitez faire une surprise à un de vos proches et lui retrouver un ami d'enfance, enfin si vous êtes un vrai macho et que vous en êtes fier, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. On va donc commencer par Marianne qui va donc enlever son châle et ses gants, s'il vous plaît, Marianne. C'est difficile, hein, Gilbert? Tout à fait. Oui. Alors, Vous voyez, tout à l'heure, j'avais le doute. Je crois qu'effectivement, c'est une femme. vous pensez que c'est une femme? Oui. Vous êtes bien sûr? Attention au piège. Oui, c'est la Vous tapiège. risquez d'avoir des surprises. Bah tant pis. Oui. Faut prendre le risque. Alors on retourne C'est le mon choix. panneau. Marianne, vous vous êtes transformée en femme en l'espace de 2 minutes. Oui, on a un souci avec ce panneau. Voilà, donc Marianne est une femme maintenant. Alors nous continuons avec Stéphanie. Stéphanie qui est donc à côté de Marianne. Voilà. Merci pour la prestance et le sens de l'humour de notre hôtesse. Alors, Stéphanie, c'était donc un homme d'après votre premier tour. Là, je vais vous demander d'enlever votre châle et vos gants. Alors, vous maintenez votre position? Je maintiens la position et le public aussi. Bon, très bien. Maria, à côté. Maria, je vais vous demander d'emmener votre châle et également vos gants.
J'avoue que c'est quand même extrêmement difficile. Hein. Comme vous dites, elles sont toutes superbes. Et puis vous avez vu la manière d'enlever les gants, franchement. Hein. Il y en a quelques-unes qui vont devoir prendre des leçons. Alors le public? Je pense que c'est quand même un homme. Vous pensez que c'est un homme? Oui. Eh bien, je vais vous dire, si c'est un homme, franchement, chapeau. Hein. Il a les bras fins. Donc c'était donc Maria qui reste un homme. Et le panneau... Décidément, Marianne ne veut pas être ni un homme, ni une femme, on ne sait pas encore. En tout cas, elle est superbe, ou il est superbe. Alors, Stéphanie, Maria, maintenant Marie-France. Marie-France, si vous voulez bien ôter votre châle ainsi que vos gants, merci. Ah, j'entends, c'est une femme qui a du mal avec les talons. Et ça arrive, absolument. Non, non, elle n'a pas de mal avec les talons. Alors, est-ce que Marie-France est un homme ou une femme? Non, je pense que c'est une femme. Vous pensez Je confirme toujours que c'est une femme. Très Au bien. risque Eh de bien, se vous- tromper, mais je prends le risque. Eh bien, Marie-France, vous restez au sens féminin. Ensuite, il y a Audrey. Audrey, est-ce que vous voulez bien enlever votre châle et vos gants? Oh, il y a un monsieur derrière qui fait oui, 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 c'est une femme. Oui. Oui, je pense qu'il a raison, c'est une Je femme. pensais qu'il a raison, Ouais. Gilbert. Très bien, Audrey, vous restez femme, donc. Et ensuite, il y a Nathalie. Nathalie, est-ce que vous voulez bien enlever votre châle et vos gants? Alors, Gilbert, qu'est-ce que vous en dites, là? C'est très difficile. Elle a des jambes superbes. Elle a des jambes superbes, ça. J'ai un très gros doute, C'est vrai? mais je vais suivre le public, c'est un homme. Vous suivez le public, mais vous avez un doute quand même. Hein? Un gros doute, J'ai entendu oui. 50-50 tout à l'heure. Donc, vous dites que c'est un homme? Je dis que c'est un homme. Ok, très bien. Nathalie reste un homme. Ensuite, il y a Karine. Karine, je vais vous demander d'enlever votre châle et vos gants. Je pense que c'est un homme. Vous pensez que c'est un homme? Et quel port de bras, alors, vraiment magnifique en tout cas. Les bras et les jambes sont très musclés. Oh, Bon, enfin, bon, c'est votre choix. Alors ensuite, il y a Marie. Marie, je vais vous demander d'enlever votre châle et vos gants. Marie, elle est pressée, hein? Hop là! Alors, Marie est une femme, vous êtes sûr? je pense. On n'est jamais sûr à 100%, Yuline. Vous êtes vraiment sûr? Pas à 100%, Pas à mais 100%? c'est une femme. À combien? Oh, 90. Je m'en souviendrai, 90%. Il vous reste 10% de doute quand même, hein. Ça va être terrible pour vous. Voilà, alors ça va être notre dernière épreuve. Maintenant, vous allez, mesdames, offrir une dernière chance à Gilbert et au public de vérifier s'ils se sont trompés ou pas. C'est-à-dire que maintenant, vous allez enfin enlever vos masques et nous allons découvrir vos visages pour nous faire définitivement ou presque une opinion. Marianne, je vous demande d'enlever votre masque. Mon premier doute était justifié, Alors, c'est bien une femme. C'est une femme? Oui. Vous êtes sûr? Bah, je pense. Toi, quand vous même, l'avez hein. prise pour un homme au début. Bah oui, mais vous savez. Eh ben, écoutez, pour l'instant, je ne vous donne pas la réponse. Vous risquez d'avoir des surprises tout au long de cette émission. Stéphanie, je vous demande d'enlever votre masque. Là, aucun doute, c'est bien un homme. C'est un homme? Très bien, on verra ça après. Maria. Alors, Maria, Là aussi, c'est un homme. c'est un homme? Eh bien, nous verrons ça. Marie-France. Marie-France, Confirmation aussi, c'est une femme. c'est une femme. Audrey.
Là, c'est bien une femme. C'est bien une femme. Nathalie? Super. Nathalie, malgré ses superbes jambes, est un homme. C'est un homme? Oui. Vous avez dit une femme, lapsus révélateur. Karine, ensuite. Là aussi. Karine est un homme. Et ensuite, il y a Marie. Et Marie est bien une femme. Marie est bien une femme. Alors, Gilbert, on va vérifier tout ça. Est-ce que vous êtes a priori satisfait de votre choix? Moi, j'entends le public qui ne l'est pas. Vous avez trouvé 1, 2, 3, 4 femmes. Oui. C'est-à-dire nous avons 8 invités, 50-50. 4 femmes, 4 hommes. La parité peut-être pas exacte, mais c'est Vous le pensez choix. qu'à C'est mon choix, on aurait fait 50-50? Je pense qu'on aurait fait 50-50. C'est vrai? Oui. Vous êtes bien sûr? J'entends le public qui dit il n'y a que 2 filles. Bah, il est vrai qu'à part l'hôtesse, on est à Et 50-50. s'il n'y a que 2 filles sur 4, effectivement, ça veut dire que Non. ces messieurs qui font le métier de transformiste le font particulièrement bien. Mais de toute façon, ces gens-là le font particulièrement bien. Mais je pense que je vais rester sur ce choix-là. C'est sûr? Alors, qui n'est pas d'accord avec Gilbert? Moi, je suis d'accord. Alors, attendez. Venez avec moi, jeune fille, là. Vous n'avez pas l'air d'accord. Il y a un monsieur qui dit c'est bon. Attendez, venez, on va descendre un petit peu. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Ben, ça se voit, franchement, ça se voit. Alors, dites-moi un petit peu. C'est Marianne en premier. Ben, elle, c'est une femme, mais ça Oui. se voit. Ensuite, nous avons Stéphanie. C'est un homme, ça se voit. Maria. C'est un homme, un homme. Marie-France. C'est un homme. Un homme, Marie-France. Un homme, ouais. Audrey. C'est une femme. Oui. Ensuite, Nathalie. C'est un homme. Et ensuite, Karine. C'est un homme. Et Marie. C'est un homme. Et Marie est un homme. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Gilbert? Ça se voit au niveau des yeux. Laquelle? Vous voyez aux yeux? Ouais. Parce qu'elle a les yeux plus petits. Enfin, ça se voit bien que c'est une femme. Alors, asseyez-vous sur les marches, on va en discuter un petit peu. La cinquième personne? Audrey. Non. C'est bien une femme. Je pense que c'est une femme. Alors, nous allons vérifier tout ça. Notre hôtesse peut s'asseoir. Alors, Marianne, vous êtes une femme? Marianne, vous avez 40 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes assistante maternelle. On vous prend souvent pour un homme, parce que là, quand même, il s'est trompé au début. Ceci dit, on lui avait dit qu'il y avait un piège, donc... Je crois que votre micro ne marche pas, alors on va peut-être... Merci. Non, je disais qu'on me prend souvent pour un travelot, oui. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Je parle pas dans la vie de tous les jours, attention. Oui. Mais quand on sort, j'aime bien m'exposer, j'aime bien me montrer et j'aime bien faire comme eux. Voilà. C'est vrai? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que j'adorais la vie avec eux et parce que c'est des gens qui mangent la vie à pleines dents et j'adore ça. Vous parliez de leur extrême féminité. À oui. quoi vous l'avez senti concrètement? Je sais pas, déjà rien que le fait de marcher, c'est pas évident de marcher avec autant de grâce qu'ils le font eux. Ils marchent mieux que des femmes? Oh oui, oh oui, oui. Oui. Est-ce qu'ils vous ont donné un truc pour être plus féminine? La démarche, déjà. Oui. Et puis dans leurs gestes, dans leurs mouvements. Quand on est avec des gens de tous les jours... C'est comment? En fait, c'est quoi la C'est plus différence? sensuel, beaucoup plus sensuel. Et je crois que les femmes de tous les jours, comme moi je suis assistante maternelle, je suis à la maison, je crois qu'on oublie ce petit truc alors qu'eux, ils l'ont en permanence. Voilà. Alors, à vos côtés, il y a Stéphanie. Stéphanie, qui est un homme selon notre public et selon Gilbert. Vous êtes toujours sûr de vous? Oui, tout à fait. Alors, Stéphanie, vous êtes un homme ou une femme? Bravo, je suis un homme, ouais.
Stéphanie, c'est quoi votre prénom en fait? Léonard. Léonard, ah oui, ça change. Alors Léonard, vous avez 30 ans, vous êtes transformiste depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Et votre nom de scène, c'est Zebra. C'est ça. Quel plaisir vous avez à vous transformer en femme chaque soir? Le plaisir de la scène et puis le plaisir de pouvoir être beaucoup plus gracieux qu'un homme, tout simplement. Qu'un garçon. Alors, vous avez entendu Marianne qui dit que vous avez, en tant que transformiste, beaucoup d'atouts pour vous transformer facilement en femme le soir. Vous, c'est quoi vos atouts pour ressembler à une femme? Le côté très mince, puis le visage assez fin, oui. Tout simplement. Alors, on va voir une photo de vous tel que vous êtes dans la journée, puisque là, vous êtes un garçon. Quelles sont les histoires qui sont amusantes et qui vous sont arrivées en tant qu'habillée en femme? Habillé en femme, j'ai pas spécialement d'histoire. Par contre, habillé en homme, malgré les photos, habillé en homme, il m'est arrivé une fois de faire du stop parce que j'avais pas de véhicule. 3 hommes se sont arrêtés, ils m'ont demandé tu vas où? Je leur ai dit le nom du village où j'allais et ils m'ont dit ah t'es pas une femme, et puis ils ont repris la route. Donc on vous prend souvent pour une femme? Ouais. Et ça vous flatte? Ou ça vous ennuie quand vous êtes habillé en homme? Quand je suis habillé en homme, ça m'ennuie, quoi. Oui. Ce côté androgyne m'ennuie énormément. Ouais. Et vous pouvez nous chanter quelque chose? A cappella? Oui. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Evelyne. Merci. Ah, dites-moi, qui est-ce que vous préférez? Vous préférez quand vous êtes Bernard ou vous préférez quand vous êtes... Léonard. Léonard, pardon. Vous préférez quand vous êtes Léonard ou quand vous êtes Zebra? Ouais, oh. Attention. Hein. Vous préférez quand vous êtes Léonard ou quand vous êtes Zebra? Je préfère être en Léonard. Oui. Tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que je débarque souvent mon spectacle en chantant Aznavour, en étant en homme et en me transformant en femme sur scène. Parce que j'ai ce plaisir quand même de pouvoir montrer que je suis un homme quand même dès le départ. Eh bien, merci Léonard d'avoir été une jolie femme tout à l'heure, en tout cas pour nous. Merci beaucoup. À vos côtés, il y a Maria. Alors, Maria, est-ce que vous êtes un homme comme le pense Gilbert et le public ou pas? Je suis un homme. Et je vais rester. Comment? Et je vais rester aussi. J'entends pas. Et je vais bien rester un homme. Oh, mais vous avez un bel accent. Voilà. Mais oui. C'est quoi votre... Moi, origine espagnole. Espagnol. Merci. Avant tout, je dois vous dire que Michou, il vous embrasse très, très, très Michou? fort. Oh, je l'embrasse aussi. Vous savez qu'il vous adore. Il m'a dit de vous dire ça. On l'adore aussi tout particulièrement à C'est mon choix. Vous transmettrez nos amitiés. Car vous travaillez effectivement chez Michou. C'est quoi votre prénom? Maïté. Maïté. Voilà. Ça, c'est votre nom de scène. L'autre de scène. Et l'autre, c'est Manuel. Manuel? José Manuel. Manuel. Manuel, vous avez 46 ans, vous êtes transformiste donc, dans le cabaret de Michou. Quel plaisir vous prenez à vous transformer en femme? Moi, pour vous dire la vérité, déjà, j'avais 3 ans et je m'enfermais dans la salle de bain. J'ai une sœur aînée qui a 15 ans de plus que moi. Et je prenais, bon, c'était fin des années 60, et je prenais ces robes de chambre. C'était très joli à l'époque, très serré, très long. Et je mettais ces robes de chambre. J'adorais toujours le spectacle et me déguisais. Toujours. C'est quoi vos atouts pour être plus belle qu'une femme, finalement, presque? Oh, plus belle qu'une femme, non. Une femme, c'est toujours une femme et on l'imite. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour une femme. Alors, on va voir une photo de vous telle que vous êtes quand vous êtes en homme. Oui, ça m'arrive la journée, oui. Pas tout oui. Là, on voit pas les jambes. Hein. Non, non. Qu'est-ce que vous enviez, vous, aux femmes? Je les admire, je les adore. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des relations avec les femmes. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il vous est arrivé des choses amusantes quand vous étiez habillée en femme? Oui, ça m'est arrivé au restaurant. On est invité une fois, les invités arrivent, quelqu'un qui me dit bonjour, Ira. Par la princesse Ira de Fusta, mais je dis non. C'est pas Ira, Ira, elle est assise juste derrière moi.
Parce que bon, là, il y a une lumière là-bas, vous connaissez, les lumières de boîte, c'est une autre histoire. Oh, il y a plein d'histoires très drôles. On vous prend souvent pour une femme? Oui, surtout quand je suis assis. Quand je suis debout, déjà. C'est vrai que là... 1m79, sans talons, c'est un peu... Sans regarder, hein. Vous chantiez avant chez Michou, hein? Oui, oui. Non, mais je chante en direct, toujours avec des guitaristes et tout. Et vous pouvez nous chanter quelque chose, hein? Comme ça, live. Et là, on n'a pas entendu votre voix, hein, c'est dommage. Alors, à vos côtés, José Manuel, il y a Marie-France. Marie-France, est-ce que vous êtes une femme? Le public est assez divisé. Vous pensez que c'est un homme? Oui, ça se voit, Ça se voit à quoi? Bah, je sais pas, sa tête un petit peu quand même. Sa tête, franchement. Marie-France, alors? Bah non, je suis une femme. Marie-France, vous avez 32 ans, vous êtes mariée. Ça vous arrive souvent qu'on vous prenne pour... Non. C'est la première fois? Non, mais là, vous avez soulevé quelque chose de très vrai. Tout à l'heure, je n'ai jamais marché, je l'avoue et je le confesse, avec des talons hauts. C'est pour ça que vous vous en êtes... Bon, vous en êtes bien tiré. Vous avez quand même une carrure assez... imposante. Vous êtes grande en plus, hein? Oui, je fais 1m92 qui... Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette jeune fille qui vous a prise pour un homme? Ma foi, les apparences sont trompeuses. Ah oui, puis en plus, je précise que c'est dans le cadre de l'émission. Ne vous sentez coupable de rien. C'était le choix de cette jeune femme de venir à l'émission. Et puisqu'on est en plus entouré de transformistes, il était logique que quelqu'un se trompe. Puis en plus, j'ai bien insisté sur le fait qu'il y avait des pièges. Et je pense que vous n'êtes peut-être pas au bout de vos surprises, Gilbert. Merci Marie-France, en tout cas, d'avoir joué le jeu. Et d'être une vraie femme. Alors, à vos côtés, il y a Audrey. Alors, est-ce que vous êtes sûr de votre choix? Ah, j'attends, c'est un homme. Qui c'est qui pense que c'est un homme? Venez avec moi. Ah, vous pensez que c'est un homme? Vous pensez à quoi que c'est un homme? C'est aux yeux. C'est les yeux, moi. Les yeux? Ouais. Vous voulez qu'on aille la voir, hein? Oui. Bon. Est-ce que vous pouvez vous lever? Vous êtes toujours aussi catégorique? Non, c'est un homme. À quoi vous voyez que c'est un homme? Là, ici. Vous trouvez qu'elle a la mâchoire? Mâchoire plus d'un homme. Gilbert, vous chargez votre fusil d'épaule? Non, non. Vu d'ici, pour moi, c'est un superbe sourire de Vous femme. voulez venir voir aussi? Venez voir. Bah oui. Alors, Bonsoir. Non, non, je pense que c'est bien une femme. Gilbert est sous le charme, hein? Pour moi, c'est une femme. Ah C'est oui, une femme? vraiment. Bon, alors on va retourner un petit peu là-bas. Alors, Audrey, dites-nous un petit peu. Restez avec moi, madame. Venez vous mettre là un petit peu sur les marches que je vous ai à côté de moi. Alors, Audrey. Je suis une femme. Comment? J'étais persuadée que c'était un homme. Et à quoi? C'est mâchoire? À la mâchoire. À la mâchoire. Seulement à la mâchoire. Sincèrement, si vous ne l'aviez pas vu dans le cadre de l'émission, vous ne sauriez jamais dit que c'était un homme. Ah non, j'aurais dit c'est une belle femme, comme toutes les femmes qui sont là. Vous pensez que c'était le piège de l'émission, en fait. Ça, c'est... Oui, voilà. Et vous êtes piégé. Oui. Et voilà. Voilà.
Audrey, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire et vous êtes comptable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a des gens qui sont intéressés par votre profession, peut-être aussi votre plastique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous prenne pour un homme? C'est vrai? Oui. Où ça? Qui ça? Quand j'avais 13 ans, bon, je portais des joggings, j'avais les cheveux courts, je portais pas de boucle ni rien. Et un jour, dans un restaurant, il y a une serveuse qui m'a dit « Et veut quoi le petit garçon ?» Voilà. Et donc vous avez laissé pousser vos cheveux? Oui. Aïe, 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 aïe. Alors, à côté de vous, il y a Nathalie. Nathalie, est-ce que vous êtes un homme? Vous pensez que c'est un homme? Non, je confirme, c'est un homme. Ah, maintenant, plus personne va oser rien dire. Qui est-ce qui pense que c'est un homme? Et qui est-ce qui pense que c'est une femme? Qui pense que c'est une femme? Qui ça? Vous, monsieur, venez. Oh! Allez, vous venez vous asseoir. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Ah ben, vous voulez une bise? Ah ben, c'est bien. Hop. Alors, c'est une femme? Mais à quoi vous voyez ça? Levez-vous. À quoi vous voyez ça? Non, je crois que c'est vraiment une femme. Vous êtes sûr? À ses lèvres, qui sont fines, à ses jambes. Et là, vous avez vu, là? Il est perdu. Allez, on va aller voir ça, on va aller vérifier ça. Gilbert, c'est toujours un homme? Non, je pense que c'est un homme. C'est un homme? Peut-être que je me Venez vous trompe, mettre mais... là. Venez, jeune homme, venez. Mettez-vous là, que je vous ai un petit peu sous le coude. Alors, dites-moi un petit peu, Nathalie, vous êtes un homme ou une femme? C'est un homme. Ah, j'entends. C'est bien un homme. Alors, Bravo, hein, superbe. vous vous êtes trompé. Ouais, parce que franchement, pour en arriver là, c'est fabuleux, quoi. Franchement, je le félicite, hein. Bravo. Ça vous arrive souvent de prendre des hommes pour des femmes? Non, non, pas du tout, mais je sais pas. Enfin, au départ, je pensais que c'était un homme, et après, je l'ai vu, et je me suis dit, non, ça peut être une femme. Vous avez l'air un peu perdu, là. Un petit peu. Mais il y a vraiment de quoi s'y tromper. Merci. Alors, Nathalie, quel est votre véritable prénom? Jean-Fred. Jean-Fred. Jean-Fred, vous avez 22 ans, vous êtes transformiste depuis 1 an, c'est ça? Voilà. Et votre nom de scène, c'est Beauty Black, tout un programme. Ça vous fait quoi quand on vous prend pour une femme, comme ce jeune homme? C'est un compliment. Un compliment? C'est un compliment. Oui. Vous êtes flatté? Oui. Quel plaisir vous prenez, vous, à vous transformer en femme? Parce que vous êtes si flatté qu'on vous prenne pour une femme. C'est pas un plaisir, je trouve que pour moi c'est une magie, je veux dire, d'être homme et de pouvoir gommer tous ces traits d'homme avec du maquillage et pouvoir faire aussi femme qu'une vraie femme, je veux dire. C'est la magie du transformisme, c'est ça, le transformisme. Vous, quels sont vos atouts pour être une femme chaque soir? Mes atouts sont, même en garçon, sont mes traits très fins du visage. Mon petit 34, ma petite taille et 34. 34. Eh bien, voilà, ça c'est vous en garçon, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous en étiez au 34, c'est ça? Ça vous fait rêver, les filles, hein, 34? Non? Et puis quoi d'autre? Vous avez d'autres atouts? Oui, bah oui, ça, les jambes, hein. Ça. C'est vous qui les trouviez musclées tout à l'heure? Oui, ce sont des jambes d'hommes. Minces, très minces, très belles, mais c'est des jambes d'hommes. C'est vrai? Non, je ne ris pas. Est-ce que vous avez les mêmes jambes que Jean-Fred? Non. Ça sont des jambes d'homme. Qu'est-ce que vous enviez aux femmes? Aux femmes, pour le côté pratique, c'est qu'ils ont tout est réel, que nous, au niveau faux seins, c'est artificiel. Je veux dire, pour le côté pratique et esthétique, oui. Ce sont simplement ça, les seins et... Vous chantez aussi? Non. Vous chantez pas? Non, je fais que du playback.
Vous, est-ce que vous préférez être Jean-Fred ou est-ce que vous préférez être Beauty Black? Ah oui, non. Je préfère être Jean-Fred déjà. De Il faut toute faire manière. la part des choses des deux personnes. Sans contrefaçon. Sans contrefaçon. Alors, à vos côtés, il y a Karine. Alors, est-ce que Gilbert, vous êtes toujours d'accord avec votre choix? Oui. 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 Qui a dit que c'était une femme? C'est sûr? Qui pense que c'est un homme? Vous, monsieur, venez me voir un peu là. Pourquoi vous pensez que c'est un homme? Déjà au cou. Oui, donc au cou. Oui, au cou, et puis au niveau du cou et de la pomme. Mhm. Et puis au niveau des épaules aussi. Karine, vous pouvez vous lever? Vous êtes toujours persuadée? Ah oui, ça. Oh oui, Oh sans oui. hésitation. Ah, sans hésitation. Alors, on va vérifier ça. Hein. Retournez donc à votre place. Alors, Karine, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Oui, je suis un homme. C'est quoi votre prénom? Oui, Gilbert. Malgré ses yeux superbes. Oui. Ah, c'est les yeux là qui nous ont fait flasher. C'est quoi votre prénom, votre vrai prénom? Bernard. Bernard. Bernard, vous avez 28 ans, vous êtes transformiste depuis 11 ans. Votre nom de scène à vous, c'est Candy Williams, c'est ça? Tout à fait. Alors, il y avait dans le public des gens qui vous ont pris pour une femme, hein, notamment ce jeune homme derrière là. Vous êtes bien trompé, hein? Ouais, ça, c'est clair. Ça vous arrive souvent qu'on vous prenne pour une femme? De temps en temps, oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, je suis flatté, mais sans plus. Sans plus? Sans plus. Ça fait partie du jeu. Vous prenez quel type de plaisir à vous transformer en femme chaque soir? J'adore surtout imiter les artistes. C'est vrai? Oui. Vous serez très déçu par la voix. Non, je chante pas. Non? Non. Même avec la musique? En playback? Non? Ah non. Oh là là. Allez, Madonna! Allez, debout! C'est vrai qu'il y a de quoi s'y tromper. Hein. Merci Bernard. C'est Gilbert qui me disait, il y a de quoi se tromper. Hein. Ah, c'est vrai. Tout à fait. On va voir une photo de vous telle que vous êtes la journée, quand vous êtes en garçon. Voilà. Vous êtes arrivé des histoires amusantes quand vous étiez habillé en femme? Une fois qui m'avait marqué, c'était je travaillais dans une discothèque et j'allais partir pour prendre mon train. J'avais demandé à quelqu'un qui m'emmène et la personne, j'étais comme ça, enfin différemment habillé. Et quand je suis allé me changer, je suis revenu avec mes bagages, j'attendais devant la porte. La personne est partie parce qu'elle attendait quelqu'un d'autre. Et moi, je suis resté tout seul. J'ai raté mon train. C'est vrai? Oui, très content ça. Donc des fois, ça joue des tours. Et vous préférez qui, Bernard ou Candy Williams? Ah, Bernard. Bernard? Ah oui, tout à fait. Sans hésitation. Alors Marie, Gilbert, d'après vous? Aucun doute, c'est une femme. C'est une femme. Et le public? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend Marie pour un homme? Non? Personne n'ose se mouiller là maintenant. Hein. Alors Marie, est-ce que vous êtes une femme? Effectivement, je suis une vraie femme. Marie, vous avez 37 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous êtes conductrice d'autocar. Oui, j'en suis ravie et j'en suis fière. On m'a jamais pris pour un homme au volant de mon car. Non, non. Je suis bien une femme. Et ça vous a ennuyé qu'on vous prenne pour un homme? Non, pas du tout.
Parce que étant petite, j'étais dans un grand restaurant, c'était UP, et on avait les cheveux courts parce qu'on était 3 filles et en fait, on suivait, on avait 3 ans de différence, les unes les autres, et en fait, ma maman nous coupait les cheveux tout courts. Et au moment de me servir la sauce, on m'a dit « Jeune homme, vous prenez de la sauce ?» Là, ça m'a pas tellement plu. Mais là, finalement, pour l'émission... Qu'est-ce que vous pensez de nos hommes qui se transforment en femmes? C'est bluffant, c'est extraordinaire, hein. Franchement... Alors, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car... Et oui, nous avons notre hôtesse sur le plateau. Comment vous appelez-vous? Eh bien, je m'appelle Bruno. Vous vous appelez Bruno? Vous voulez dire donc que vous êtes un garçon? Effectivement. Bruno, vous avez 31 ans? Non, Gilbert, il est formidable, mais c'est un garçon, hein, je vous rassure tout de suite, c'est ça que vous cherchez. Bruno, vous avez 31 ans, vous êtes transformiste depuis 13 ans, c'est ça? Depuis 15 ans, c'est exact. 15 ans. Oui. Votre nom de scène à vous, c'est Eva Carlton. Eva Carlton. Vous, ça vous arrive souvent qu'on vous prenne pour une femme? Oui, très souvent. Malheureusement, c'est quand je suis démaquillée. C'est vrai? Quand vous êtes en garçon, on va voir une photo de vous C'est-à-dire d'ailleurs. quand je sors en garçon avec les cheveux lâchés, bien rasés le matin, on me dit mademoiselle, oui. Et dès que je parle, ah pardon monsieur, excusez-moi. Et quand je suis en femme, on me dit travelot. Ah bon? Donc vous voyez que c'est pas toujours l'habit là, qui fait le moine. Vous, ce sont vos cheveux là. Hein? Là, ce sont mes cheveux. Aïe. Franchement, plus d'une femme qui rêverait d'avoir une chevelure telle que la vôtre. Quel plaisir vous prenez à vous transformer en femme chaque soir? Le plaisir déjà de se déguiser, j'adore me déguiser, depuis tout gamin. Et puis le plaisir de rentrer dans la peau de personnages, parce qu'avec Candy, on fait un peu le même métier. Oui. De se glisser dans la peau des personnages qu'on imite, que ce soit une Madonna, ou une Mylène Farmer, ou une Vartan, etc. C'est assez grisant. Vous, c'est quoi vos atouts pour ressembler au plus près à une femme? Mes atouts, ce sont mes cheveux. Ça, c'est... oui. C'est mon visage. Et peut-être, on dira, mon tour de taille. Oui. C'est 34, là aussi? C'est du 34? Entre 34 et 36. Bah tiens. Est-ce qu'il vous est arrivé des histoires amusantes alors que vous étiez habillée en femme? Non, des histoires amusantes, non. Alors plein, mais alors je m'en souviens plus. En sortant d'after à Boulogne, Bilancourt, chez des amis que j'avais rencontrés. After, c'est ces soirées qu'on fait après. Oui, c'est en sortant de discothèque, on poursuit la fête en appartement chez des amis à Boulogne, Bilancourt. Je garde ma voiture, je vais chez ces gens que je ne connaissais pas, très sympa, et je redescends, plus de voiture. La fourrière l'avait embarquée. Et alors? Et donc, je me suis retrouvé, quand même, il était 12h30, en plein cagnard, à attendre, parce qu'entre 12h et 2, la fourrière était fermée. Il fallait que j'attende que la fourrière ouvre pour récupérer ma voiture. Et c'était la rentrée des classes, des gamins. Et j'étais là, j'attendais comme ça devant la fourrière, en femme, avec la semoule. La semoule en plein soleil qui repousse et tout. C'était pas du meilleur effet. Et alors, les enfants, ils ont réagi comment? Oh bah, j'ai essayé d'être discrète, mais enfin bon, on ne peut pas non plus... Discrète, vous avez dit. Hein. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez être Bruno ou Eva Carlton? J'aime bien les deux. Eva, c'est le personnage qui me fait vivre. J'en fais mon métier. Bruno, c'est moi. C'est une ambiguïté. Mais, et Eva Carlton, elle nous chanterait quelque chose? Eva Carlton, si vous voulez. Bah alors, c'est Martine.
Là aussi, il y a de quoi se tromper. Hein. Quelle élégance. Oh, ça, je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Oui, Quelle mais le élégance. talon aide beaucoup. Oui. Ça fait la jambe plus fine et ça donne une démarche. On n'a pas intérêt à se planter. Quel conseil vous pourriez donner aux femmes pour être encore plus féminines? Ben, d'essayer de faire un petit peu d'effort. Des efforts comment? Parce que dans les années 60-65, toutes les femmes sortaient maquillées, choucroutées, avec des faux cils, les ongles impeccables. Elles faisaient des efforts de glamour. À notre époque, les filles qui sortent en boîte, je trouve, ne font pas assez d'efforts de féminité. Peut-être vous entendront-elles. Léonard? Je suis d'accord avec lui. C'est clair. Et mettez un peu plus de robes et de jupes. Parce Des que robes, des jupes féminines. Montrez-nous vos jambes. Manuel José Manuel. Oui. Moi, je dis la même chose. J'aime bien quand c'est très féminin. Très féminin, alors ça serait quoi? Bah, qu'il soit habillé, bon... Du glamour. J'aime bien les Santiago, j'aime bien les jeans, j'aime bien tout ça. Mais bon, quand il va parfois un peu en boîte, un peu plus féminine, parce que sinon, il vous prévient. Quelquefois, ils vont à côté. Je ne dis pas pour moi, hein. Mais il faut être un peu plus... c'est pas, plus... un petit peu habillé le soir. Et notre ami Jean-Fred, quel conseil donnerait aux femmes pour qu'elles soient plus féminines? Je pense de même que Eva Carlton. C'est vrai que quand on sort en boîte de nuit, c'est trop... Trop jean basket. Voilà, c'est jean basket, c'est genre baba cool. Je veux dire, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus le petit côté petit tailleur, mocassin, petit brushing, un petit maquillage léger, ne serait-ce que léger. Soyez sexy, les filles. Voilà, ils sont féminines. Ils ont la chance d'être féminines, d'être femmes. Et ben, excusez-moi l'expression, merde les filles, je sais pas, lookez-vous quand vous sortez, montrez que... Montrez vos atouts. Voilà. Bernard, qu'est-ce que vous leur diriez aux femmes? Moi, je trouve qu'elles ont beaucoup de chance parce qu'elles ont toute possibilité de se changer, s'habiller, d'être belles, maquillées, se coiffer. Qu'en garçon, on ne peut pas tout faire ça. On nous regarde, on ne peut pas. On est limité. Donc, ils ont de la chance, il faut qu'elles en profitent. Mais l'important, c'est qu'elles se sentent bien dans leur peau. Je pense que ce sera le plus important. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce jeu. Merci à Gilbert aussi d'avoir été particulièrement incollable grâce à l'aide du public. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.